Ce matin, nous allons continuer notre série de messages sur le livre de l'Ecclésiaste. Il s'agit d'un livre de sagesse, et nous avons choisi d'intituler cette série de prédications « À quoi bon ?» En effet, ce livre est en quelque sorte une synthèse des investigations menées de façon méthodique et presque clinique par un homme qui est connu, reconnu pour sa sagesse, un homme qui, en observant tout ce qui se fait autour de lui, sous le soleil, a cherché à répondre à la question « Quel est le sens de la vie de l'homme ?» Est-ce que tout ça, tout ce que nous vivons, ça a du sens? C'est une question pleine de sens, n'est-ce pas? Qui ne s'est jamais posé la question « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et si cette question existentielle est universelle, et si les résultats des investigations de l'Ecclésiaste sont présentés ici dans la Bible, qui est la parole de Dieu, alors il est pertinent de lire et d'entendre les résultats de ces recherches. Dimanche dernier, nous avons vu avec Naïna qu'après avoir, par la sagesse et même par la folie, recherché un sens de la vie dans les réalisations humaines, les plaisirs de la vie, les relations d'argent, pour en conclure qu'aucune de ces recherches n'aboutissait et n'était satisfaisante pour répondre à la question à quoi bon, l'Ecclésiaste, le sage prédicateur, se penche sur un nouvel axe d'enquête, celui de la sagesse. Il ne s'agit pas ici de savoir si la sagesse est un outil pour trouver le sens de la vie, mais plutôt de savoir si une vie sage ne serait pas en fait la réponse à la question à quoi bon. Et du coup, c'est posé la question de savoir comment vivre une vie sage. Et nous avons vu que c'était en vivant nos jours, dans la perspective qu'ils ont une fin sur terre, en évitant les pièges d'une vie dictée par la soif de posséder, l'impatience, la colère, la vie dans la nostalgie d'un passé meilleur. Et l'Église se rend compte de la vraie sagesse, dans un monde déformé par le péché, et de reconnaître que Dieu est Dieu, souverain, transcendant, saint, tout-puissant, seul sage. Et cette vérité devrait nous pousser à faire preuve d'humilité dans l'expression même de notre sagesse. Et la conclusion à ce stade, ça pourrait être de dire simplement que personne ne peut vraiment être pleinement sage. Et l'Église le dit au chapitre 7. Donc la sagesse ne peut pas être le sens de la vie. Alors pourquoi passer sa vie à chercher à atteindre un idéal que je ne pourrais jamais atteindre? Lisons ensemble la suite des propos de l'Ecclésiaste dans le chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, verset 1. Pour ceux qui ont cette Bible, c'est à la page 439. Et si vous voulez suivre, il y a des livres qui sont disponibles à l'arrière. Donc Ecclésiaste chapitre 8. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage en est transformée. Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de témoigner de lui et de persévérer dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire, que fais-tu? Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles. Mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Tout cela, je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du Dieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre de mauvaises sanctions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qu'il ne sera pas pour les méchants. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de la crainte devant Dieu. Il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants, et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Je dis que cela aussi, c'est de la fumée. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire, à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine, durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Parce que j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre. En effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit. J'ai vu tout ce que Dieu fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, l'Ecclésiaste poursuit ses investigations sur la sagesse. Et la question qui est presque surprenante. Qui est comme le sage? Dans un sens, on a envie de lui répondre, mais c'est ce que tu viens juste de démontrer avant. La sagesse reste éloignée de l'homme qui la cherche, chapitre 7, verset 23. Il a cherché un homme sage sans en trouver. Et partant de là, sachant que personne ne peut se prétendre sage, l'Ecclésiaste demande qui est comme le sage. Peut-être parce que c'est seulement en partant précisément de ce point, en reconnaissant notre incapacité de trouver par nous-mêmes la sagesse, que la recherche de la sagesse commence à prendre tout son sens. C'est en reconnaissant que Dieu est Dieu, en vivant dans la crainte de Dieu que l'homme devient sage, qu'il comprend le sens de l'histoire, le fonctionnement du monde, qu'il commence à pouvoir expliquer les choses, et qu'il sait alors quelle conduite adopter pour sa vie. Ainsi l'Ecclésiaste, le prédicateur, loin de décourager son auditoire de rechercher la sagesse, l'encourage à poursuivre sa quête. Et nous voyons dans un premier temps l'Ecclésiaste qui encourage à la recherche de la sagesse parce qu'elle est bonne pour le sage et pour son entourage. C'est ce que nous voyons au verset 1. Et pourtant, il poursuit en soulignant que le sage devra faire face à des limites qui lui sont imposées par l'exercice du pouvoir, par le mal et par l'injustice. Et c'est ce que nous avons dans les versets 2 à 14. Mais pourtant, la prise de conscience de ces limites, loin de pousser le sage au désespoir et au pessimisme, le conduit à trouver en Dieu la joie, le repos et l'espérance. Et verset 15 au début du chapitre 9. Bien fait, limite et ressources en Dieu. La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage en est transformée. Il est intéressant tout d'abord de noter que la sagesse est présentée comme quelque chose que les autres peuvent observer chez l'homme sage. Comme si la réponse positive à la question qui est sage nécessitait un regard extérieur. Quelque part, il suffirait de fermer les volets ce matin, d'éteindre les lumières, et on saurait normalement tout de suite qui est sage. Des personnes qui devraient briller. Si tu as le visage qui brille, c'est bon sinon. Cela souligne, il me semble, le fait qu'on n'est pas forcément nous-mêmes les mieux placés pour répondre à la question, en tout cas du moins sans vis-à-vis. Mais il me semble que la sagesse d'un homme est en premier lieu bonne pour lui-même, c'est ce que souligne notamment ce texte, et qu'il devrait ressentir les bienfaits de cette sagesse pour sa vie. Mesdames, messieurs,
Je ne sais pas combien de pourcentage de sagesse vous avez dans votre crème de jour, mais selon Ecclésiaste, plus la concentration de sagesse est importante, plus ça devrait être bon et se voir sur votre visage. Elle paraît efficace pour donner une bonne mine, avoir un visage radieux, et même gommer le trop-plein de rides et de sévérité qu'on peut avoir sur le visage. Merveilleux. Mais au-delà de cette boutade, cela peut faire référence au fait qu'un visage marqué, sévère, est souvent en lien avec les difficultés de la vie, les afflictions. Peut-être aussi parfois sa frustration face aux injustices, à la moindre méchanceté à laquelle l'homme doit faire face. Peut-être même parfois à sa propre méchanceté, à son propre péché, sa propre dureté de cœur. La sagesse est donc bonne parce qu'elle permettrait de traverser ces aléas de la vie, de la condition humaine, les temps de deuil, les difficultés de la vie, la confrontation au péché, de façon plus sereine, dans le contentement. La sagesse est bonne parce qu'elle permet de s'orienter dans les dédales de la vie sans être rongé par l'inquiétude, au point que cela soit rendu visible sur le visage, par notre entourage. Tu es en quête de sérénité. Il y a mieux que champ des baleines. Recherche, la sagesse. Mais la formulation de l'Ecclésiaste n'est pas anodine quand il évoque le visage du sage qui brille. Si vous faisiez partie du peuple d'Israël au moment de la rédaction de ce livre, cela devait faire pour vous écho à quelque chose que vous aviez l'habitude d'entendre. Dans Nombre, au chapitre 6, verset 22-27, nous pouvons lire L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Le visage de Dieu qui brille est présenté comme la manifestation de sa grâce en la faveur de son peuple. Dieu choisit de regarder favorablement des hommes et des femmes qu'il sait corrompus par le péché. Or, le sage, nous l'avons vu, est celui qui sait qu'il est au bénéfice de la faveur de Dieu, parce que lui-même est arrêté par le péché. Nous avons vu ça au chapitre 7, verset 22. Sachant ça, il peut lui-même porter un visage moins sévère sur son entourage. Et dans ce sens, la sagesse est bonne pour l'entourage de l'homme sage, dans la mesure où il devient lui-même une sorte de miroir qui reflète la grâce de Dieu dont il est au bénéfice sur les personnes qui sont en face de lui. En quelque sorte, il rayonne de cette grâce de Dieu de laquelle il est au bénéfice. Mon ami, la sagesse biblique transforme complètement la façon dont tu es amené à poser le regard sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes parents, tes amis, tes collègues, tes voisins, et même celui qui t'est le plus étranger. La sagesse est bonne pour toi, et elle est aussi une source de bénédiction pour ton entourage. Recherche la sagesse. Pourtant, malgré tous les bienfaits, autant pour le sage que pour son entourage, la sagesse a ses limites. Et l'Ecclésiaste va en citer trois. L'exercice du pouvoir, la méchanceté et l'injustice. L'entrée en matière est assez directe, je te le dis. Comme si le maître de la sagesse, roi à Jérusalem, s'adressait à un de ses disciples ou à un de ses conseillers, de ses sages conseillers. Il était en effet coutume, déjà à l'époque, de s'entourer de personnes qui sont connues pour leur sagesse, et pouvoir prendre conseil auprès d'eux pour organiser la vie du royaume. Et dans ce sens, il pouvait presque être tentant pour le sage de dire, en fin de compte, c'est pas le roi qui gouverne, c'est moi qui l'écoute pour savoir ce qu'il a à faire. Mais en s'adressant au sage, l'Ecclésiaste est sans équivoque. Le pouvoir au-dessus du sage est une des limites à laquelle il doit faire face. Dans les versets 2 à 8, la pensée exprimée semble être la suivante. Il faut obéir au roi, même si l'on pense qu'il a tort. Le sage saura peut-être trouver le moment opportun et la bonne façon de faire pour trouver une issue, même s'il ne peut pas être assuré qu'une telle opportunité se présentera à lui. Quelle claque pour un conseiller qui se voit tellement limité du coup dans l'exercice de sa sagesse. Dans ce cas, à quoi sert vraiment la sagesse du sage? D'ailleurs, pourquoi doit-il en être ici? Pourquoi est-ce que l'autorité prévaut-elle sur la sagesse? Et il faut reconnaître que l'autorité est un sujet brûlant, voire explosif pour nous aujourd'hui, dans notre société en crise d'autorité. En juin et juillet 2023, les émeutes secouaient la France suite au décès de Jeanne Naël, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pas si vieux que ça. Et le 5 juillet, un article du journal Le Point commentait cette actualité en ces termes. Effondrement de l'autorité. Comment la France en est-elle arrivée là? Policiers attaqués, professeurs menacés, parents impuissants, les émeutes d'une jeunesse sans repère racontent aussi l'histoire d'un grand délitement. Dans ce contexte, dans cette société qui est la nôtre, il est plus que temps d'écouter les propos du sage au sujet de ses paroles et de ce que tu penses sur l'autorité. Et nous trouvons ici trois principes. Tout d'abord, l'Église souligne l'importance pour le sage, qui est au service du roi, d'obéir à l'autorité établie. L'obéissance à l'autorité établie. Pas très à la mode, comme vous savez. Et il donne deux raisons. Obéir au regard de l'engagement qui est pris sous le regard de Dieu, à cause du serment fait à Dieu. Il s'agit sans doute de l'engagement fait par le conseiller envers son roi, devant Dieu lors de la prise de ses fonctions. Et on sait que Dieu est garant de tels engagements, même si la personne qui prend l'engagement n'est pas toujours réellement consciente qu'elle le fait devant Dieu. Ainsi, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu reproche à son peuple sa révolte, alors qu'un engagement a été pris envers le roi de Babylone. On peut lire ça dans Ézéchiel 17, verset 11 à 16, Ézéchiel 17, verset 11 à 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée, dit à cette communauté de rebelles, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Explique-leur. Le roi de Babylone est venu à Jérusalem, il a capturé son roi et ses chefs, et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un homme de sang royal, a conclu une alliance avec lui, lui a fait prêter serment. Puis il a emmené grand du pays pour que le royaume reste fragile et ne puisse pas se relever. Ainsi, il serait obligé de respecter son alliance pour se maintenir. Cependant, le nouveau roi s'est révolté contre lui en voyant ses messagers en Égypte pour se procurer des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui s'est permis d'agir de cette manière pourra-t-il arriver à ses fins? Pourra-t-il s'en sortir? Il a violé une alliance. Et il s'en sortirait? Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur. L'Éternel, il mourra au milieu de Babylone. Chez le roi qui l'avait mis sur le trône, puisqu'il a ignoré son engagement envers lui et a violé son alliance avec lui. Dieu est garant des engagements que les hommes prennent, car, même s'ils n'en ont pas conscience, ces engagements sont toujours pris devant lui. Et ce n'est pas sans rappeler les propos et les conseils de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À ceux qui résistent, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. De fait, l'engagement à obéir à l'autorité établie est prise devant Dieu, même quand cette autorité n'est pas celle que nous aurions espérée, que nous aurions souhaité. Et je sais que là, il y a matière
à chercher à appliquer comment vivre ça, notamment dans les pays totalitaires, qui sont ouvertement opposés à Dieu. Comment vivre ça? Pourtant, le conseil de l'Ecclésiaste va même plus loin. Non seulement obéir, mais en plus, ne pas se désolidariser trop rapidement, ne sois pas pressé de témoigner de lui. Quel conseil, à l'ère du zapping, où on a pris l'habitude de changer dès qu'une émission, une série, ou même une relation, un travail, des fois même une église, ne nous convient plus. Ou dès que les sages conseils que nous avons donnés à notre conjoint, que nous avons partagés avec notre chef de service, que nous avons donnés à nos responsables d'église, ne sont pas automatiquement écoutés et mis en œuvre. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas un temps pour quitter le navire. Mais ne te presse pas. Le sage doit savoir que la solution n'est pas forcément dans la fuite. Et après avoir souligné l'importance pour le sage d'obéir à l'autorité, en considérant qu'elle est établie par Dieu, l'Ecclésiaste donne une autre raison, qui est presque évidente, et que nous avons déjà entendue lorsque nous avons lu. Les conséquences de la désobéissance face à un roi qui a tout pouvoir. Combien de sages ont fini exécutés parce qu'ils n'ont pas eu une attitude qui plaisait à le roi? J'ai pensé juste, par exemple, à l'exemple de Daniel, dans la fosse au lion, où le roi s'est rendu compte que ses conseillers allaient chercher à manipuler en faisant descendre Daniel dans la fosse au lion. Quelle a été la conséquence pour eux quand Daniel est sorti? Les a pris avec leur famille et les a jetés dans la fosse. Mais comme nous l'avons vu, ces conséquences sont aussi à considérer devant Dieu, qui se porte garant des engagements pris. Chacun de nous aura des comptes à rendre devant Dieu, des engagements non respectés, de ses révoltes face à l'autorité qu'il a établie, de ses désobéissances face à l'autorité qu'il a instituée. Et cela devrait nous faire réfléchir sur notre rapport à l'autorité. Face à l'autorité, le sage est donc exhorté avant tout à obéir, à ne pas fuir trop rapidement une autorité établie par Dieu, sous peine d'être confronté aux conséquences de cette révolte. Mais pourtant, un deuxième principe, c'est que le sage peut espérer et saura attendre le moment opportun pour être entendu, et peut-être changer la décision du roi. Le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles. Cette vérité est répétée 2 fois. Moment opportun et règles à suivre est le cœur du conseil adressé par l'Ecclésiaste au sage. Le sage est donc, face au pouvoir, invité à une attitude qui est caractérisée par la patience, attendre le moment opportun, par la persévérance, parce qu'il faut attendre le moment opportun, et par l'espérance, il y aura peut-être un moment opportun. Et cela implique que l'obéissance demandée n'est pas synonyme de devenir d'accord avec les décisions qui sont prises, que nous jugeons mauvaises, ni même d'avoir une attitude passive, et de ne pas exprimer ce qui est sage. Il s'agit, face à un pouvoir qui ne veut pas entendre le conseil sage, de trouver le bon moment, la bonne façon de faire pour éventuellement faire changer les choses. Et cela demande de la sagesse, et pourrait même, quelque part, être une des caractéristiques de la sagesse, n'est-ce pas? Et pourtant, troisième principe, malgré toute cette sagesse, la personne sage doit avoir conscience que ce temps favorable n'arrivera peut-être jamais. Mais il y a un malheur qui accable l'homme, il ne sait pas ce qui arrivera. Non seulement le moment opportun n'arrivera peut-être jamais, mais de plus, ce qui s'avère sage à un instant T, c'est parce que l'avenir réserve, ça s'avérera peut-être pas sage à un instant T plus 1, T plus 2, voire plus. Et malgré toute la sagesse de certains hommes, qui parviennent à discerner les temps et à faire des projections qui sont parfois justes, la seule vérité, certitude, est celle de notre solidarité face à la mort. Le sage, comme le roi, devront faire face à la mort, et personne ne sait quand cela arrivera. Peut-être que la mort du roi révélera le problème du sage, qui pourra alors exercer sa sagesse, peut-être avec plus de liberté face à un roi qui lui sera plus favorable. Mais peut-être que la mort du sage ne lui permettra jamais de trouver le moment opportun. Quelle leçon d'humilité? Quelle leçon pour nous aujourd'hui qui vivons dans un monde en crise sur la notion d'autorité? En considérant les conseils de l'Ecclésiaste aux sages, qui face à la limite imposée par le pouvoir et invité à l'obéissance face à une autorité instituée par Dieu, la patience, la persévérance et l'espérance d'un temps opportun permettant de changer les mauvaises décisions, et l'humilité en considérant l'incapacité pour l'homme de maîtriser l'avenir, alors que nous avons vu juste avant tous les bienfaits de la sagesse autant pour le sage que pour ceux qui s'entourent. Comment cette vision biblique de l'autorité s'applique-t-elle dans notre vie aujourd'hui? Comment est-ce que nous vivons ça? Est-ce que dans mon attitude face aux décisions politiques, parfois contestables, même face à la sagesse biblique, est-ce que je manifeste cette sagesse présentée par l'Ecclésiaste? Quel est le témoignage de l'Église dans son vis-à-vis face à l'autorité? Ne sommes-nous pas promptes parfois, et même à violemment nous opposer, parfois même avec arrogance? Savons-nous exprimer sagement les conseils sages de la parole de Dieu, avec persévérance, espérance, patience, dans l'attente d'un moment opportun? Est-ce que nous bénissons notre entourage par notre manière de vivre sagement nos relations d'autorité, obéissance, patience, persévérance, espérance, unité, dans l'Église? Comment nous vivons l'autorité dans l'Église? Est-ce que nous bénissons les autres en les vivant de la même façon? Dans nos relations familiales, dans nos couples, dans notre travail? Mes amis, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est un sage moyen que Dieu nous a donné pour bénir ceux que nous aimons. Par notre bonne attitude, notre sage attitude face à l'autorité, nous bénissons ceux qui sont autour de nous. Mais cet encouragement n'est pas considéré que dans un sens. Les conseils adressés aux sages sont ceux d'un roi qui est connu pour sa sagesse. Et ce roi sage exprime que le roi n'écoute pas toujours le sage. C'est un paradoxe. Et en écrivant ce chapitre 8, d'un roi qui semble ne pas prendre en compte les conseils du sage, il y a pour la personne qui entend ces paroles en position d'autorité, comme une mise en garde sur la perversion du pouvoir, sur sa capacité à corrompre la sagesse des sages. Ainsi, le roi est aussi invité à rechercher la sagesse, si on suffit forcément, à savoir justement écouter les conseils du sage. Mais il y a plus, notamment dans l'obéissance due à celui qui détient toute autorité. Le Dieu seul sage, comme le présente l'apôtre Paul dans Romains 16, verset 27. Parce que c'est sous le regard de ce Dieu que chaque autorité est appelée à être exercée. Que ce soit si tu es en position d'autorité dans ton travail, dans ta famille, dans l'église, est-ce que ta façon d'exercer l'autorité, sous le regard de Dieu, tu es un instrument de bénédiction? En voulant être agréable à Dieu, en cherchant à vivre, et en encourageant à vivre les exigences de Dieu, avec patience, persévérance, espérance, exerçant tes responsabilités humblement, dans la conscience que ta vie est limitée par la mort, et que tu n'es pas Dieu. Quelle belle perspective de l'exercice de l'autorité, qui change radicalement avec ce que le monde peut nous proposer. Ainsi, le pouvoir au-dessus des sages est une des limites à laquelle il doit faire face. L'Ecclésiaste en cite 2 autres, qui ont déjà été abordés dans les passages de l'Ecclésiaste: la méchanceté, l'oppression et l'injustice.
La méchanceté est abordée au verset 9 en lien direct avec l'exercice du pouvoir, où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Faire ce lien, c'est reconnaître que l'exercice de la sagesse face au pouvoir ne permet pas de mettre fin à l'oppression. Le comble étant que le méchant est enterré avec les honneurs et les louanges, alors que l'homme qui s'est appliqué à vivre une vie juste, une vie sage, bénissant ainsi son entourage, lui est oublié. Ainsi, le sage qui cherche à vivre une vie dans la crainte de l'éternel n'est pas récompensé dans sa sagesse, comme il pourrait s'y attendre, en ayant les louanges de tout ce qui, sa sagesse appliquée pour bien les autres. Et l'Ecclésiaste, ce qui est, cela aussi est vanité. D'autres traductions rendent le texte, cela aussi est lamentable. Ce qui conduit à imiter une autre limite de la sagesse. Et pourquoi l'injustice? L'Ecclésiaste, dans son observation de la vie sous le soleil, constate souvent le sort des humains est injuste. Et ce constat est directement mis en lien avec le manque de conséquences auxquelles le méchant doit faire face dans une société où le pouvoir laisse la part belle au méchant, quand l'autorité n'est pas exercée pour faire valoir le droit, et que le sage, qui craint Dieu, n'est pas écouté Dieu. Verset 11, parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit de désir de faire le mal. Il n'est pas dit que le justice n'est pas exercée, mais que parce que la justice, la sanction n'est pas immédiate, l'homme est poussé à sentir la liberté de faire le mal. Et même la justice divine semble parfois en faveur des méchants, puisque malgré leur méchanceté, certains ont des vies qui sont longues. Pourtant, l'Ecclésiaste se poursuit en affirmant le principe de rétribution divine, le bonheur pour les justes et le malheur pour les méchants, avant de sembler à nouveau se contredire en disant que le méchant obtient le sort réservé aux justes et que le juste a celui qui est réservé aux méchants. Il y a presque deux camps père, c'est repère. Et il veut quoi l'Ecclésiaste? C'est l'un, c'est l'autre. Est-ce que l'Ecclésiaste ne serait plus sceptique? Pourtant, si on observe le monde autour de nous, il s'agit exactement du constat auquel nous sommes encore aujourd'hui confrontés. Même si nous affirmons que qui sème le vent récolte la tempête, ou comme on fait son lit on se couche, et que nous pouvons effectivement constater autour de nous que de nombreuses personnes qui font le mal en subissent à un moment donné les conséquences. L'alcool tue encore aujourd'hui de nombreuses personnes qui en abusent. Les chefs de gang sont encore aujourd'hui exécutés par des bandes rivales. Les hommes politiques sont encore aujourd'hui rattrapés par leur malhonnêteté. Mais nous constatons aussi que sous le soleil, de nombreuses personnes peu recommandables et qui ne se soucient pas du tout de vivre sagement dans la crainte de Dieu prospèrent. Les deux sont vrais sous le soleil. Et ce constat peut être désespérant, même amer pour l'homme qui cherche à vivre sa vie fidèlement sous le regard de Dieu. Et j'ai pensé, en préparant ça au psaume 73, le psalmiste se trouve sur une pente glissante en disant mais quel est l'avantage pour moi de vivre une vie sage et fidèle à Dieu si le sort qui m'est réservé et qui est le sort qui est réservé aux méchants est plus favorable? Comment dès lors adhérer au bienfait de la sagesse pour tous, sans tomber dans le désespoir, quand on considère ses limites imposées aux sages? À quoi bon? À quoi bon mener une vie sage? En fait, loin de nous conduire au désespoir ou à l'amertume, se constate tous l'Ecclésiaste à sagement considérer la joie, le repos et l'espérance qui se trouvent en Dieu. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire, à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Ce n'est pas la première fois que l'Ecclésiaste en arrive à la conclusion que la vie sous le soleil mérite d'être vécue en reconnaissant joyeusement toutes les grâces, les plaisirs que Dieu nous donne à vivre dans notre vie aujourd'hui sous le soleil. On l'a encore entendu ce matin, on l'a présidence. C'était rappelé déjà au chapitre 2. Pourtant, rapporté à la réflexion de l'homme sage, qui peut trouver des raisons d'être en colère face au pouvoir, à la méchanceté et à l'injustice, et qui ne se trouve pas justement récompensé dans ses efforts de vivre sagement sous le regard de Dieu, cette invitation à vivre joyeusement les grâces de Dieu résonne d'une manière toute particulière. Je ne peux m'empêcher de penser au fils aîné dans la parabole des deux fils. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire racontée par Jésus, dans laquelle un fils dilapide son héritage pour reconnaître son erreur, venir courir aux pieds de son père, lui demander pardon, et que voir ce fils restauré en tant que fils, quelle a été la réaction du fils aîné? Il se met en colère, face à la grâce du père, au festin qu'il organise, il crie sur son père. Ce fils, qui avait une vie sage, bien rangée, qui obéissait fidèlement à toutes les instructions que son père donnait, qui prenait soin de l'héritage, il crie: voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné de chevaux pour que je fasse la fête avec mes amis. Luc, verset 15, chapitre 15, si vous voulez. Le sage fils aîné semble tellement amer et triste, sans joie, se demandant quel est son avantage de vivre une vie sage sous le regard de son père. À quoi bon? À quoi bon avoir attendu, avoir fidèlement servi son père? Il a besoin d'entendre son père lui dire: mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et peut-être que toi aussi, qui vis sous le regard de Dieu sagement, et qui vois ces hommes et ces femmes heureux, qui ont une famille peut-être nombreuse, épanouie, qui ont de beaux revenus, une belle maison, et qui en plus sont beaux et en bonne santé, et qui pourtant ne se soucient de rien, en tout cas pas du bien, pas du droit, pas de ce que Dieu pense, et tu as selon toi tant de raisons valables d'écrire, et c'est lamentable. Tu es peut-être même en colère contre Dieu, que tu sers, qui ne semble pas se soucier en ce moment de tes besoins. Alors peut-être as-tu besoin d'entendre cet appel à la joie. Comme le fils aîné, tu as besoin d'entendre le père te dire: sois dans la joie, profite des grâces que je t'accorde tous les jours de tes durs labeurs, sous le soleil, je suis avec toi, à tes côtés, je n'ai jamais cessé de t'aider. Réjouis-toi. Tu as peut-être besoin d'entendre Dieu t'appeler à te réjouir de ce que tu manges, de ce que tu bois, du temps passé avec tes amis, du fait de prendre tout ça comme des cadeaux que Dieu t'offre, et de reconnaître tout ce que tu vis sous ce regard de Dieu. Et en acceptant la joie, peut-être que là aussi, tu manifesteras une sage application de ce que Dieu veut nous enseigner, et en l'expérimentant, tu béniras certainement les autres qui verront en toi un témoignage de la grâce de Dieu. Dans les versets 16 à 17, il s'ajoute également le sage, confronté aux limites de la sagesse, qui n'arrive plus à trouver le repos, tellement il est travaillé parce qu'il voit, à trouver le repos en considérant que même s'il ne comprend pas tout ce qui est autour de lui, même s'il ne trouve pas de réponse satisfaisante à la question à quoi bon, Dieu est au contrôle. C'est quelque chose que nous avons déjà entendu, et l'Ecclésiaste rappelle au sage ici. Quand nous observons le monde, et que cela semble n'avoir aucun sens, nous observons ce que Dieu fait. Nous observons l'œuvre de Dieu. Et dans un certain sens, nous devrions être rassurés, plutôt que perdus. Parce que même si avec toute notre sagesse nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu, cela manifeste toute la grandeur de Dieu, qui est au-delà de toute notre sagesse. Cela nous permet de prendre conscience que nous sommes seulement créatures, et que lui est créateur, qu'il est ce Dieu éternel, seul sage, qui n'a pas de rival. N'est-il pas surprenant que nous ne soyons pas en mesure de comprendre tout ce qu'il fait?
Enfin, dans la première partie du chapitre 9, verset 1, l'Ecclésiaste invite le sage à considérer qu'il se trouve dans la main de Dieu. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. C'est à la fois profondément reposant, quel meilleur endroit où se trouver que de se trouver dans la main de Dieu. Mais c'est également source d'une profonde espérance. Le sage, ses œuvres, tu trouves peut-être jusque-là sans veine, sans effet, sont dans la main de Dieu, dans la main de celui qui œuvre, comme si le sage et ses œuvres étaient des outils dans la main de l'ouvrier divin. Quel repos et quelle espérance de pouvoir affirmer que sa vie, ses œuvres sont dans la main de Dieu. Elles ne sont dès lors pas vaines. Et peut-être qu'en ce moment tu te demandes à quoi bon. Tu es encouragé quand tu entends que la sagesse, la vie vécue dans la crainte de Dieu en cherchant un métier agréable et bonne pour toi et pour ton entourage. Non seulement peut-être que tu es encouragé, mais peut-être que tu es convaincu de cela. Et pourtant, confronté aux difficultés de la vie, en l'absence, en ce moment peut-être, d'éléments manifestes de ces bienfaits dans ta vie et dans celle de ton entourage, tu es découragé. À quoi bon chercher la sagesse alors que peut-être tu as l'impression que ça complique encore plus tes relations au travail, à la maison, que tu as du mal à trouver ta place dans cette société qui s'éloigne de plus en plus de ce que tu demandes. À quoi bon chercher la vie de la sagesse quand, dans ton quotidien, ceux qui ne se soucient pas de Dieu et de vivre une vie juste semblent aller beaucoup mieux que toi dans ton témoignage, alors que tu bénir les autres, tes enfants, tes amis, ton conjoint, qui ne te connaissent pas, semble inefficace, même pour peut-être démocrique, ou même semble provoquer même l'effet inverse et un rejet de Dieu. À quoi bon? À quoi bon chercher avec une église qui s'attache fidèlement à la parole de Dieu, en croyant qu'elle est nécessaire et suffisante pour transformer les vies, alors que les églises qui marchent semblent être qui sont davantage attachées à divertir les gens et à répondre à leurs besoins immédiats de richesse et de réussite sociale? À quoi bon chercher à annoncer fidèlement l'évangile et que l'église grandisse, alors que l'on manque de place peut-être pour accueillir, et que d'autres associations ou d'autres groupes religieux ont tout ce qu'il faut? À quoi bon? Ce matin, Dieu te rappelle que si tu es ce sage qui a choisi de vivre sa vie en reconnaissant que Dieu est Dieu, et qu'il est le Seigneur de ta vie, tu es, toi, ta personne, et tes œuvres aussi, ton service, ton témoignage, ton travail, ton argent, même la prédication de ce matin, la présidence, les chants, tout cela sont dans la main de Dieu. Tes œuvres ne sont pas vaines, car elles sont dans la main de celui qui est le seul sage, qui sait et qui œuvre à l'exécution de son plan. Quelle espérance! Dans ces quelques versets, pour conclure, l'Ecclésiaste poursuit ses recherches sur la sagesse. Et après avoir expliqué comment vivre sagement, et préciser que la sagesse est de reconnaître que Dieu est Dieu, il précise dans ces versets que la sagesse est bonne pour le sage et pour son entourage, et que si l'exercice de cette sagesse est limité par l'exercice du pouvoir, la méchanceté et l'injustice, Dieu permet aux sages de vivre et d'œuvrer sagement avec joie, en se reposant sur lui car il tient sa vie et ses œuvres dans sa main. Et donc la question à laquelle tu es invité à répondre ce matin, as-tu choisi de vivre sagement? Il s'agit peut-être pour toi d'un encouragement à tenir bon, à garder le cap, à renouveler envers Dieu ta volonté de vivre sagement à ses côtés, dans la joie, sous son regard, en comptant fidèlement sur son soutien inébranlable et bienveillant. Peut-être que ce matin tu découvres seulement les avantages de vivre sagement sous le regard de Dieu, et que tu commences à percevoir la vie pleine de sens qui s'offre à toi, et dans laquelle Dieu lui-même devient la réponse à la question à quoi bon. Et si c'est le cas, sache que dans sa sagesse, Dieu a déjà pleinement pourvu au moyen de t'arracher à la folie d'une vie loin de lui, pour faire de toi un homme sage dont les œuvres et dont la vie seront dans sa main. Ce moyen tu le découvres dans la personne de Jésus-Christ. Et je voudrais lire quelques versets de Corinthiens, chapitre 1, verset 20-25. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est l'explorateur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver croyants à travers la folie de la prédication. Les juifs demandent ainsi miraculeux et les grecs cherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.